Salutations. Aujourd'hui on va revenir ensemble sur les demi-finales de cross qui ont eu lieu ce week-end, c'est-à-dire dimanche 18 février. Alors le nom du village je ne le connais pas, mais en tout cas c'est proche de Cognac. Donc voilà, vous gardez cette info. Encore une fois vous allez voir qu'il s'est passé beaucoup trop de péripéties. Je sais pas comment c'est possible, mais il se passe trop de choses. Je vous rappelle donc les objectifs initiaux avant de commencer. La qualification aux France pour moi et pour Julien, le podium espoir et la première place si affinité. Voilà, c'était un petit peu les objectifs en arrivant sur cette course. Qu'est-ce qui se passe du coup? La maladie m'a attrapé et m'a mis un coup de genou dans la nuque. Et puis bah moi je vais faire ma veille de course classique du coup en espérant ne pas choper le truc pour demain. Parce que demain ça s'annonce être une longue journée. Et c'est là que je me suis dit putain c'est comme ça pan, on est en forme mais faut qu'il y ait une putain de maladie qui vient se mêler au sujet. Finalement on se donne rendez-vous à la piste de Gourdon et là impossible de courir, donc Nico y allait tout seul. Pour programme 30 minutes, voilà, tranquillou, on déroule. Les sensations sont pas mauvaises, mais j'ai l'impression de forcer un peu plus que d'habitude. Même à l'échauffement, alors pourtant le souffle est super facile. Et je ressens bien les bienfaits de l'altitude. Par contre à 5 au kilo si tu dois forcer, ça annonce pas bon pour le lendemain. Putain, il y a un mobil-homme qui a été mis là. Le code a changé. Oui. Mais bon, je fais mes 30 minutes et ensuite je fais quelques gammes, quelques lignes. Alors sur les lignes, je vois que bon, les chronos sont pas ouf. Mais par contre je suis très facile niveau souffle, je souffle même pas du tout. Donc ça au moins c'est un gros point positif. C'est pas l'altitude, ça c'est juste le dopant. Et là je me rends compte que c'est vraiment plus dur que d'habitude. C'est sur les 2 x 400 mètres. Parce que là le but c'était vraiment de faire 2 x 400 mètres aux sensations. Donc je pars sur le premier et je fais 1 minute 10. Alors vous allez me dire c'est bien 1 minute 10, sauf que pour ce temps là j'avais l'impression quand même de forcer pas mal. Et ensuite je récupère 1 minute et je pars pour mon deuxième 400 mètres. J'effectue lui en 1,09. Et là on va dire que globalement je suis un peu mitigé parce que j'ai un peu le ventre patraque. Et puis même si le souffle est bon, j'avais l'impression quand même de forcer plus que d'habitude sur ces allures là. Donc à voir, et attention j'ai menti, j'ai également fait une veille de course. Ah ouais c'est vrai. Comme vous pouvez voir je m'élance à pleine allure sur seulement 100 mètres. C'est juste que je voulais dégourdir. Vous savez quand on est un peu malade, on est comme ça toute la journée. Quelle foulée pour un amateur! Bon j'ai fait ça, ça a absolument rien changé, j'étais au bout de ma vie. Et c'est là que je me suis dit putain pas sûr de courir le lendemain quand même. Activation. T'as activé tes pouces? J'ai fait 100 mètres aussi. Bordel ça va donner demain. Sauf que Julien n'ayant pas fait de sélection en équipe de France, voilà la repêche s'annonçait difficile pour les France. Donc clairement le but c'était de courir le lendemain et d'assurer une qualif. Et pour ça il fallait faire soit dans les 35-40 chez les seniors, soit dans les 10-11 chez les espoirs. Quand même ça laissait une grande marge. Mais avec la forme que j'avais, j'étais vraiment pas sûr de pouvoir faire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est le repas midi-soir. En fait tu t'as mis une sèche. J'en mangerai une demain. Bon, le lieu de course étant à Cognac, ça fait quand même une belle petite trotte depuis Gourdon. Donc l'entraîneur a eu pitié de nous. On va dormir chez l'habitant. C'est Nico, l'entraîneur de Brive, qui nous accueille. Et c'est comme ça qu'on se retrouve samedi soir à aller chez lui pour dormir. Ça nous faisait gratter 1 heure de route à peu près sur le lendemain. Donc c'était vraiment pas mal. Parce que oui, il faut le dire aussi, mais beaucoup de clubs y sont allés la veille. Nous on y va le jour même parce qu'il y a un petit 3 heures de route, donc c'est pas excessivement donc, loin. Ça se fait, mais par contre le départ est à 7h du matin. Ouais. Donc réveil vers 6h et ma course est à 16h15. Donc clairement rien que la petite heure de gratter, c'est tout bénef, on prend. Bonjour à tous, je suis Népave et je m'appelle Julien. Et c'est donc le lendemain vers 6h qu'on se réveille. Oui, je suis en canne. J'étais un premier équipe. Genre là j'ai plus rien au ventre. C'est quoi? J'ai dormi. J'ai dû dormir 4 ans et demi, 3 heures. Ah ouais? Je prends mes multiples gélules de vitamines histoire de me charger au max. Et puis ça part directement rejoindre le bus du CAB. Et là pour faire forte impression on a emprunté le bus du club de Brive, le club de rugby qui est en top 14. Donc là il y a le budget pour le bus. Et puis ensuite rien à signaler, 2h30 de route et ça arrive directement sur place. Et comme l'année dernière déjà beaucoup de monde, déjà beaucoup de temps d'installer. Pour que vous sachiez un peu avec qui on est, cette compétition regroupe tous les clubs de la Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Ça va de Bordeaux, Talence jusqu'à tout en haut dans la Corrèze, la Haute-Vienne, tout ça. Et on avait vu que sur le cross-long il n'y aurait pas beaucoup plus de monde que la compétition d'avant, mais par contre sur le cross-court il y aurait beaucoup plus de monde. Le problème sur le cross-court c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont mis dessus et qui soit ne font pas les crosses parce qu'ils font surtout la saison en salle,
soit sont sur cross long, à l'image de Étienne Daguinos par exemple, Félix Laurent, enfin bref, il y a tous ces mecs là qui sont censés être sur cross long. Et là ils sont tous foutus sur cross court, donc bon je me suis dit, ça fait quand même quelques personnes devant. Pour revenir rapidement au parcours avant de vous parler des courses, c'est un parcours qui s'annonçait quand même plus roulant qu'à Montendre, mais par contre beaucoup plus boueux. Et c'est vraiment sur la grande boucle qu'on se tape des belles montées, au total 2 montées avec un passage dans la forêt qui est bien raide. Et puis pour ce qui est de la moyenne et de la petite boucle, globalement c'est assez plat, c'est jamais tout plat, mais c'est des faux plats montants, faux plats descendants. Mais en tout cas globalement c'est un cross qui est quand même assez fatigant, il y a de la boue et c'est un vrai parcours de cross. Avant de vous parler des courses, on tient à remercier énormément donc déjà Calix qui a fait un travail incroyable pour filmer un petit peu tout ça, que ce soit le cross court ou le cross long, il a vraiment tout donné et c'est aussi grâce à lui que vous avez pu avoir tous ces plans un petit peu en détail. On remercie également Romain qui nous a aidé à filmer le cross long. Vous pouvez d'ailleurs aller voir leur petit groupe où ils partagent des vidéos sympas. N'hésitez pas à vous abonner, ça lui fera extrêmement plaisir. Et puis on remercie également Lily qui nous a prêté la GoPro, voilà, merci à elle. On remercie tout le monde, et puis Gaëtan et puis les diverses personnes qui nous ont envoyé les vidéos, on vous oublie pas. C'est vraiment génial parce que vous contribuez à rendre la vidéo toujours plus cool et franchement ça permet d'illustrer le cross un peu sur toutes les facettes. Ouais, je pense qu'au championnat de France on sera débordé, mais n'hésitez pas à nous envoyer les vidéos quand même, on fera le tri. Donc franchement un grand merci pour votre aide. Oh Jésus! Bienvenue en terre de Seuil. Bienvenue à Cognac messieurs. Et je voudrais une comparaison de Jésus et de moi maintenant. Je le mettrai. Suite à cette petite reco, je mets donc les grosses pointes, je mets les 12, 12 en soi on pouvait mettre 15, 18, tout passé, y a pas de souci. Je vais allumer le cross là. Ils sont pas serrés j'ai l'impression. Ouais. Avec des points desserrés. Moi elles sont serrées j'ai l'impression. Et après ça, 50 minutes avant, je pars avec Corentin, donc je pense que vous le reverrez tôt ou tard sur la chaîne. On n'a pas les mêmes objectifs. Moi c'est juste la qualif. Toi c'est quoi, faire top 15? Podium espoir. Podium espoir, ok c'est ambitieux. J'adore. J'adore, je valide fort. On s'aperçoit que ça pronostique de belles choses. Toi la qualif et lui un podium espoir, t'inquiète. Et c'est sur ces belles paroles qu'on fait à peu près 25 minutes d'échauffe. Et ensuite ça se prépare tranquillou comme d'habitude. Et puis quelques gammes, quelques lignes. Et puis ça se place directement sur la ligne de départ. Et surtout, abonnez-vous! Là on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde que sur le cross à Montendre. Et puis en termes de favoris, bien sûr il y a Étienne Daguinos, mais lui il est même pas dans les favoris, il est au-dessus. Mais par contre il y a Théo Dabos pour le titre espoir. Oui mais les trailers ils vont tout droit. Ah mais je comprends mieux d'un coup. Je me place sur la ligne de départ et là le projet était clair. J'avais dit à Juju, je veux pas faire comme d'habitude, je vais essayer de faire une course pleine. Donc là l'objectif c'est de partir un petit peu en dedans et de remonter sur toute la totalité du parcours. C'était donc le projet initial. Et là vous pouvez voir que le départ est donné et qu'en fait j'ai clairement sous-estimé le départ sur cross court. Et malgré un premier kilomètre en 3,15, vous pouvez voir que je suis quasiment dans les dernières positions. Parce que quand on est avec les autres, là sur le départ, je peux regarder derrière moi qui c'est qu'il y a. Et c'est vraiment en revoyant les vidéos, je me suis rendu compte à quel point j'étais parti on loin. a calculé avec Calix, il restait seulement 11 personnes derrière. Même Gaëtan qui se reconnaîtra, je crois que t'es parti un peu devant Nico. Oui, je l'ai doublé après. Donc franchement c'est fou. Bref, le départ étant en descente, ça me permet de voir un petit peu où je suis. Là c'est là que je me rends compte que je suis vraiment loin. Il y a 4200 mètres. Si je fais une course pleine, franchement je peux remonter vraiment fort et clairement ce n'est pas du tout perdu. Et là dès le début vous vous rendez compte que Étienne Daguinos a pris de l'avance, mais vraiment beaucoup d'avance. En fait vous pouvez tout simplement vous rendre compte la différence entre un mec pro et des mecs amateurs. Donc amateur. là, tu dis que Jocelyn est amateur. Ouais, donc amateur, c'est-à-dire Jocelyn est amateur, il vaut seulement 3,39 ou 1500. Voilà, et puis Léo Stark, je pense, il est à 3,40 et des poussières. C'est honteux à quel point il est facile dans l'effort. Pour info, son premier 1000, donc avec le passage dans la boue, il passe en 2,44. Un poil rapide pour Nico, sachant que son record est en 2,43 sur piste. Ah Nico, c'est bien. Ah tu remontes tranquille, Nico, allez. Moi comme d'habitude je suis spectateur de l'arrière et là je débute une remontée qui s'annonçait être assez nerveuse parce qu'il fallait littéralement que je double plus de 100 personnes. Et après avoir fini ta petite boucle, vous êtes sur la moyenne boucle et là sur la moyenne t'arrives quand même à bien avancer et c'est sur cette boucle que tu grattes le plus de place possible. Par contre il va rester encore une grande boucle après et là on va voir que ça va être plus compliqué. En tout cas mon objectif principal du jour, encore plus que la qualif, c'était de sub l'ami Rémi Lardelier du club de Limoges, donc casquette blanche. Depuis le début je l'avais en ligne de mire et le but c'était vraiment
vraiment de remonter sur lui progressivement. Par contre, c'était quand même bien compliqué. Tu revenais, mais doucement, parce que bah lui, il a pas vraiment craqué. En fait, à partir de l'entame de la grande boucle, je me rends compte que j'arrive pas à remonter tant que ça et que bah là je commence à vraiment stagner, je gratte 1, 2, 3 places par-ci par-là. Et en plus de ça, ce qui était frustrant, c'est que je trouve que je cours pas mal, je sens que je suis quand même à une bonne vitesse moyenne. Ouais, mais comme on peut voir les kilos, ils sont pas dégueux, c'est pas du 3,50 ou quoi. Là c'est quand même des allures assez bonnes, vers les 3,30. Et sur cette grande boucle là, j'ai rejoint Rémi, donc là j'essaie de faire un petit peu la course avec lui. Mais en fait pour nous deux on remonte que dalle. Et les seules personnes que je vais remonter, ça sera sur le faux plat final avant d'entamer la dernière ligne droite d'arrivée en faux plat descendant, où là je vais remonter 4-5 personnes. Mais ça va s'arrêter là et je me rends compte que bah ça va pas du tout passer en termes de qualification. De base il fallait faire environ dans les 25-30 positions. Moi-même je me rendais compte qu'il y avait beaucoup trop de personnes devant moi et que clairement ça allait pas passer du tout. Donc là mon seul but c'était de foutre une pichenette à Rémi. Et j'entame cette dernière ligne droite descendante assez sereinement. Je me dis bon bah j'ai juste à mettre un bon rythme et puis ça va le faire. Sauf que attention, il a pas dit son dernier mot, lui aussi il m'avait en visu je pense. Bref, vous pouvez voir que au classement, le concurrent est derrière, donc ça c'est validé. Et vous pouvez voir aussi que ça marque 50ème, alors c'est pas un bug d'affichage, c'est vraiment la vraie place. Au final, nous deux on avait pour projet de tenter la qualif. Clairement en termes de densité, c'était monstrueux. Vous pouvez voir que Corentin avec son simili podium finit, alors je vous mettrai sa place espoir, mais finit 27 ou 28ème. Ouais. Nico a fait plusieurs fois les demi-finales de cross-court les années précédentes et avec une moins bonne course, donc il se sentait pas bien, il faisait toujours vers les 30ème. Comme je disais, avec un bon départ, j'aurais pu gratter à la limite une dizaine de places supplémentaires. Et c'était tout en fait. De toute au façon, final, ça faisait pas la qualification ne se faisait pas. Et franchement, j'ai jamais vu un tel niveau sur le cours. Si on connaît un petit peu les gars, on voit que c'est vraiment très nerveux. Par contre aussi Théo Davos qui a fait 4ème en tout. Et premier espoir, donc vous voyez que quand il est en canne, il a un gros niveau. C'est comme moi, des fois on n'arrive pas à sortir son niveau. Mais vous verrez qu'aujourd'hui je vais le sortir. Bref, après avoir été aberré de cette course, quelques heures et quelques courses passent. Moi je me repose au maximum. Et d'ailleurs pour parler de ma forme, là ce jour-là ça allait quand même mieux que la veille. Je me sentais capable de courir, alors je savais pas du tout si niveau ventre ça allait le faire, si j'allais vomir, si je pouvais tenir quasiment 10 bornes de cross. Parce que ça fait 9008 à peu près d'après ce qui est donné. Oh là là, il nous fait quelque chose là. Il est même pas échauffé hein. Mais bref, t'abordes cette course pas trop serein et tu pars sur l'échauffement 50 minutes avant. Toujours avec le groupe de Brief, c'est un peu le même, sauf que entre temps il y a eu des maladies, je suis pas le seul, il y a eu des petites blessures. Florian qui avait fait premier de Brive, cette fois-ci il a été malade toute la semaine, donc le groupe est quasiment complet, pas forcément à 100%, mais en tout cas pour Florian et moi on a le même objectif, c'est quand même d'assurer la qualification. Et la question principale c'est est-ce que Calix a pété pendant ses chocs? Il a failli péter dans la montée parce qu'on a fait du dénivelé, on a fait son dénivelé annuel quasiment. Qu'est-ce qui se passe par ici? Ça sent le seuil? Bon en tout cas quand tu reviens t'as quand même pris quelques couleurs. Une sorte de mélange sur le visage entre du blanc et du rouge. Bah en fait déjà à l'échauffe, bah forcément ça faisait plusieurs jours que j'avais pas couru. Ma température corporelle part un peu en couille, des fois j'ai super chaud, des fois je tremble, genre au début de l'échauffement je tremble de fou. Et puis dans la côte j'ai mon cœur qui s'emballe à 5,30 kg, donc je me dis bon on va essayer le top 100 au final. Course pas ouf, ça s'annonçait encore plus boueux que les courses précédentes. Et puis sur les coups de 16h15 ça se place sur la ligne de départ. Clairement j'étais quasiment sûr que les positions allaient être relativement similaires à celles qu'on a eu à Montendre, c'est-à-dire avec un Elliot, Clément, Jacques notamment aux avant-postes. Et puis bon pour le reste à voir, il y avait Zéphirin du coup du club de Bordeaux qui était le principal concurrent en espoir. Là de toute façon je me basais absolument pas sur lui, j'ai vraiment dit que j'allais faire un départ très prudent pour me sentir bien au moins sur les 2 premières petites boucles, et parce qu'après il y a 4 grandes boucles et si je fais un départ comme à Montendre, impossible que je finisse la course. Forcément ça part assez vite, mais bon classique. T'as survécu les positions que moi en tout cas. J'ai réussi à mieux gérer que Nico. Ouais, on peut voir que t'es sur le premier quart de tête. Et là je me fais tranquillement ma place, alors vraiment je me base sur personne. C'est vraiment comme si je courais les yeux fermés, je me base que sur les sensations à l'intérieur de moi. Donc sur la première petite boucle, vous savez il y a beaucoup de gens inconscients, donc je me fais dépasser par beaucoup de monde et tout, mais bon je les laisse passer tranquillement, je m'en fais pas. Je me stabilise vers là, à ce moment là je suis à peu près
7ème espoir, donc en fait je suis déjà qualifié à ce moment-là. Mais c'est super long, il y a 4 grandes boucles après les 2 petites. Ouais. On a le temps de voir venir et surtout t'as le temps de remonter. Et c'est ce que tu commences à faire à partir de la 2ème petite boucle, je pense, quelque chose comme Ouais, ça. en fait quand j'en ai l'occasion je remonte, mais là je force pas plus. C'est vraiment des gars qui sont partis un peu trop vite et qui dès le premier kilo arrivent à exploser. Donc là je remonte forcément sur quelques gars, mais moi j'ai toujours pas accéléré, moi je reste tranquille. On peut voir que devant finalement c'est comme j'avais dit, c'est assez similaire à mon tendre. Ouais, il y a Mathieu Brûlé qui s'est rajouté au groupe. Ouais, et Zéphirin. Ce qui est logique parce que bah il peut sortir un très gros niveau s'il est en canne. Ça fait donc un groupe de 6-7 coureurs à l'avant. Et ensuite derrière c'est quand même relativement espacé, très rapidement. Et après ça c'est le début des grandes boucles. Donc pour les grandes boucles on prend évidemment la montée. Ouais. La montée qui fait mal parce qu'elle est quand même bien boueuse au fur et à mesure des courses. Donc là je décide de vraiment pas forcer, donc ça arrive sur les montées, des fois que je me fais passer par 2-3 personnes. Mais en fait sur la relance dans la descente, les gars sont giga cramés à chaque fois. Du coup je les reprends sans forcer, donc j'ai décidé de jamais forcer sur les montées et de plus forcer sur les parties descendantes ou plates si j'y arrivais. Ouais. En tout cas vers les 3 km de course, je suis vers les 5-6e position espoir. Ouais, à peu près. Donc c'est pas mal, franchement je me débrouille pas trop mal. Nous en tant que spectateurs avec Tom, on se rend compte que t'es vraiment pas si loin au final. D'autant plus que devant ça peut être bien. Zéphirin finalement qui est pas si bien. Lui aussi était en grande difficulté parce qu'il avait eu un souci au pied, donc 2 semaines d'arrêt. Donc il était clairement en manque de rythme. Et celui qui va s'en sortir le mieux, ça sera Grégoire. Ouais, vous savez, le gars qui a giga et popcorn le cross d'avant, ben là vous verrez qu'il tient sa réputation, il a fait un popcorn, mais Ouais. franchement c'est la base pour lui. Grégoire qui petit à petit, au fil des tours, va grignoter des places et va se retrouver en l'entame de la 3ème boucle avec Zéphirin. Là Il je me passe dis. même devant Zéphirin, Ouais, c'est ça. Zéphirin il est en sueur là, il se dit mais ouais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et quant à toi, tu grattes quelques places et tu te retrouves rapidement à grignoter la 5ème place espoir. Dans la gestion de mon effort, j'avais vraiment l'optique de pouvoir remonter jusqu'à la fin de la course, jusqu'au dernier mètre. Au niveau des sensations, en tout cas, le ventre, je le sens pas. Mais bon, par contre, je suis un peu bridé, bloqué et tout. Donc, j'ai des bulles d'air, un peu de points de côté au poumon, un peu de points de côté dans le ventre, tout ça. Donc, des fois, on me voit souffler comme une carpe. Mais bon, là, c'est parce que j'étais en survie. Seigneur, comme Dieu, allez. Au final, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est que je me rapproche petit à petit du podium espoir. Et là, Ouais. je me dis, peut-être ça serait jouable. Il me reste encore 2 grandes boucles, donc environ 4 km. Sachant que j'étais assez bien, je me suis dit, bon, s'ils sont assez bien aussi, ça va être dur. Ouais. Mais s'ils sont pas bien, c'est sûr que je vais remonter sur eux. Bref, les kilomètres défilent et là vous pouvez voir que ça a bien pété comme il faut devant. Comme prévu, Yacht qui fait une superbe course. Ouais. Il fait péter Brûlé, Brûlé qui limite la casse comme d'habitude, le gros caisson. Et ensuite, surprise, Jacques qui est 3ème derrière. Il y a du très beau monde derrière. Ouais. Derrière, il y a Clément, il y a Antoine Villeneuve qui fait une très Ouais, bonne pareil, course. grosse surprise, Antoine qui talonne Jacques, qui fout Jacques en sueur quand même. Et puis toi qui, si contre, passe la 4ème place espoir. Dans la côte, tu le passes tranquillement. C'est donc sur la dernière boucle que tu te rapproches de manière dangereuse de la 3ème place. Et là, avec Calix, Tom, etc., on se dit... Ça peut le faire parce que franchement tu remontes bien, mais il y a quand même un gros écart à combler encore. Et le problème c'est que le 3ème espoir actuellement c'était Valentin. Valentin qui est un trailer, et connaissant les trailers, je savais de toute façon que ça allait pas craquer fort, donc j'étais tombé sur la mauvaise personne pour finir bien. C'est devant là, la 3ème place elle est là. Allez, Juju. Allez, allez, tu vas chercher. Allez, 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 allez. À l'extérieur. Elle est pas loin la 3ème, elle est pas loin. Je me débrouille bien, je reviens à quelques mètres, je suis pas très loin, et il manque un petit truc quoi. Le suspense sera gardé jusqu'au bout parce que nous on se place au niveau de la ligne d'arrivée et on se dit bon bah là soit c'est une casquette blanche qui arrive, je crois que Valentin a une casquette blanche donc bah là c'est mort, s'il est devant c'est le 3ème, soit c'est Julien qui a réussi à passer. Allez, Julien, c'est la fin. 3ème espoir, il est devant toi, c'est celui de Limoges. Allez, 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 allez. Allez, Julien, allez, 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 allez. Bien vu. Bravo, Juju, bravo, bravo. Allez, 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 allez. Et
là on peut voir que sur le finish, Valentin arrive devant. Il en fallait vraiment de pas beaucoup pour que tu puisses passer devant. Et t'échoues littéralement à 4 secondes de Valentin de la 3ème place, une 3ème place inespérée. Belle course. Donc de toute façon vraiment aucun regret parce que je venais pas du tout faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui je venais pour faire à la 11ème place espoir, me qualifier. Et ce qu'il y a à retenir c'est la qualification qui est en poche, c'est le plus important. Forcément la 3ème place aurait été sympa. Mais bon ça sera de toute façon pour une prochaine fois. On va pas chercher des objectifs en étant malade, ça rime à rien. Mine de rien on peut voir que t'étais quand même bien en forme. Et c'est vraiment dommage d'avoir été malade parce que je pense que t'aurais fait une superbe course. Et que y avait des très bonne place à jouer sur ce cross là. C'est sûr qu'avec Zef il n'était pas forcément bien. Finalement comme on avait dit la première place aurait été à batailler. Donc ça aurait été cool mais on va essayer de remettre ça l'année prochaine. L'année prochaine il n'y a plus Zef malheureusement, il n'y a plus Grégoire non plus. Ouais c'est vrai. Donc, mais par contre il y a des 2005 qui arrivent en Cannes. Et donc le podium senior on est sur Elliot qui a foutu une branlée à tout le monde. Mathieu Brûlé qui arrive à peu près 30 secondes derrière. Et la surprise générale du coup Jacques qui fait 3ème. Jacques qui aura fait 3ème au départementaux, 4ème aux régionaux, 3ème au demi-France. Trop de niveaux régionaux, donc là ça va mieux au demi, c'est logique. Au France normalement il fait 2ème du coup, donc on a hâte de voir ça. Et au niveau du podium espoir, Zef qui gagne, Grégoire qui fait une belle 2ème place. Il aura pété un peu sur la dernière boucle, c'est un peu dommage, mais il s'est débrouillé plus que bien. Et Valentin qui a fait la 3ème place, qui est aussi très bien couru, donc voilà. Il y a eu beaucoup de personnes comme la dernière fois qui sont venues nous voir, donc on vous remercie, ça nous fait plaisir. Le rendez-vous est donc pris pour les championnats de France à Carmaux, c'est pas très loin de Toulouse. Donc pour nous ça nous arrange, parce que les Bretons, franchement vous abusez là tout le temps avant le cross. D'ailleurs sur ces championnats de France, on vous réserve aussi une surprise. Une surprise que moi je ferai, ça va être assez drôle, pas sur le moment mais ça va être assez drôle. Et puis normalement vous allez retrouver pour les gros tracteurs une vidéo la semaine prochaine, ça va être vraiment un concept assez drôle. J'espère qu'on arrivera à mettre en place tout ça. Mais oui là. Et puis d'ici là n'hésitez pas à seuiller rudement et on se dit à très vite. Allez ciao. Tu fais quoi Nico? Bah en fait il y a un abonné du nom de Yuri donc il se reconnaîtra. Lors des demi-finales il nous a offert un pack de ceinture. Il sait comment taper droit dans le cœur. Donc là bah, c'est parti. On va déguster la qualité de la ceinture, attention. Ah non merde je l'ai ouverte avant. Ouh il y a de la bulle. Ouh il y a de la bulle. C'est comme ça qu'ils font les vrais? Ouais c'est comme ça je crois. Ouais c'est de la bonne ceinture. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier parce que vous avez explosé les stats sur la dernière vidéo. On est à je sais pas, on doit être à 15-16 000 vues. Enfin c'est honteux. Visiblement vous avez fortement envie d'être aux 10 000 abonnés également. Bon bah n'hésitez pas à vous abonner. Aux 10 000 abonnés je le répète, il y a du lourd qui arrive. Personne n'est prêt donc voilà. Abonnez-vous.